Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Aujourd'hui, le mercredi 22 mars 2023, le régime des généraux fait toujours du royaume sa priorité médiatique, comme en témoigne l'interview de Abdelmajid Tebboune accordée à la chaîne qatari Al Jazeera. En effet, le président algérien a déclaré sur Al Jazeera que les relations entre le Maroc et l'Algérie ont atteint un point de non-retour. Il a exprimé ses soi-disant regrets quant à la situation actuelle entre les deux pays voisins. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Tout ce qui est excessif est insignifiant. En février 2022, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a usé de cette expression de Charles Maurice de Talleyrand lors d'une interview accordée à France 24 pour expliquer sa position vis-à-vis de l'hostilité effrénée du régime algérien à l'encontre du royaume. Lors du même entretien, il avait indiqué que cela faisait longtemps qu'il ne suivait plus ce que dit l'Algérie, montrant à quel point Alger est discrédité aux yeux du royaume. D'ailleurs, depuis qu'Alger a décidé de rompre en 2021 ses relations diplomatiques avec le Maroc, Rabat a regretté cette décision unilatérale, puis a tourné la page pour passer à autre chose. Le régime algérien s'est par contre investi dans une campagne de propagande, visant à diaboliser le royaume, comme en témoigne la dernière sortie médiatique du président Abdelmajid Tebboune sur la chaîne Al Jazeera, lors de laquelle il a essayé de mettre la crise maroco-algérienne sur le dos de Rabat. Interviewé par deux journalistes algériens, Abdelkader Ayad et Khadija Benguena, il a indiqué que les relations entre les deux pays ont atteint un point de non-retour, soulignant que la position de son pays était une réaction à ce que faisait le Maroc, faisant référence au plaidoyer du représentant permanent du royaume à l'ONU, Omar Hilal, lors de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, dans lequel il a défendu le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Or, c'est le ministre algérien des Affaires étrangères qui avait revendiqué lors de la même réunion le droit à l'autodétermination en faveur de la chimérique Rast, et ce bien que le dossier du Sahara marocain n'était ni inscrit à l'ordre du jour de la réunion, ni en liaison avec son thème. Omar Hilal n'avait donc exercé que son droit de réponse, notant que l'autodétermination n'est pas un principe à la carte. C'est pourquoi le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Par ailleurs, l'actuel locataire du palais El Mouradia a abordé le rapprochement maroco-espagnol, synonyme de douche froide pour les détracteurs du royaume. Tebboune considère que l'Espagne a oublié qu'elle était l'ancienne puissance coloniale du Sahara et que sa responsabilité est toujours engagée, estimant que la position du gouvernement de Pedro Sánchez est partiale. Des propos qui suscitent l'étonnement puisque la marocanité du Sahara est basée sur des preuves historiques documentées par des manuscrits officiels, présentés officiellement aux instances internationales. Directrice des archives marocaines, Madame Baïja Simou a d'ailleurs, document à l'appui, rappelé lors d'une conférence donnée le 12 janvier 2023 à Rabat, que même le Sahara oriental est marocain. Par contre, Tebboune est descendu d'un cran en abordant le sujet de la France, malgré les récentes prises de bec, annonçant même un retour imminent de l'ambassadeur algérien à Paris. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.